Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Une décision importante a été rendue hier dans une cour de justice de Washington qui concerne un des grands géants du web. Je parle d'Alphabet et donc de Google, le moteur de recherche le plus utilisé du monde, qui n'est pas le plus utilisé du monde pour rien. C'est ce qu'on comprend là-dedans. Mais il y a vraiment un monopole qui est instauré par Google, puis dont on néglige pas aucun effort pour essayer de le maintenir en place. Pour en parler avec nous, Philippe Gendreau est l'auteur du livre GAFAM, le monstre à 5 têtes, qui a été publié chez Éco-Société. Il est également enseignant d'éthique et médias au secondaire. Bonjour, M. Gendreau. Bonjour. Peut-être tout d'abord nous expliquer un peu le jugement, la décision qui a été rendue. On se rend compte que le monopole de Google, là, il est non seulement très présent, mais en plus organisé par l'entreprise. Je fais juste appel un peu à vos auditeurs à penser aux plateformes qu'ils utilisent. Google va faire partie de leur journée. Peut-être que déjà Google fait partie de leur journée. Et c'est un peu ça qu'on reproche à Google, c'est d'être omniprésent, omnipotent, d'avoir un contrôle total et surtout, c'est d'avoir organisé ce contrôle-là. C'est-à-dire que juste dans l'année 2023, on sait que Google aurait dépensé 26 milliards de dollars juste pour avoir la certitude que des entreprises comme Apple ou encore Samsung intégreraient déjà dans leur appareil le moteur de recherche, le Google. Ça veut dire que les gens achètent un téléphone et déjà la plateforme est installée, donc leur premier réflexe, c'est vraiment de se lancer sur cette plateforme-là pour aller chercher leur information ou accéder à d'autres sites. Et c'est ce que le tribunal, le juge en fait, parce que c'était pas devant le jury, le juge Meta, ça s'invente pas, alors M-E-H-T-A, a rendu comme jugement, c'est dire, il est vraiment patent que Google pratique vraiment des manœuvres anticoncurrentielles et est positionné de façon telle que c'est presque impossible d'imaginer qu'une autre entreprise pourrait rivaliser avec eux. Ça veut dire qu'on est dans un capitalisme qu'on dit libre et que les entreprises souhaitent libre, mais de par la puissance des entreprises, de par l'argent qu'ils peuvent investir pour consolider leur place, ils éliminent absolument toute compétition. Puis vous le savez comme moi, c'est sûr qu'ils vont même acheter la compétition. Donc, ils éliminent la compétition, donc il n'y a plus de concurrence possible. Ouais, une autre chose troublante aussi, c'est que Google ou Alphabet, la maison mère, a d'autres entreprises web. Là. On peut penser à YouTube, entre autres, qui fait partie de ce grand groupe-là. Puis on se rend bien compte aussi que c'est des sites qui vont être poussés tout particulièrement aussi par l'algorithme de recherche lui-même. En d'autres termes, Google s'avantage lui-même, là, M. Gendreau. Absolument. Hier, en prévision de l'entrevue, je faisais des recherches, puis j'essayais de trouver des alternatives à Google. Évidemment, il y en a. Vous avez peut-être déjà entendu parler de DuckDuckGo, qui est vraiment un moteur de recherche indépendant, qui protège les données personnelles aussi, de Bing aussi. Mais dans ma recherche, je tombais sur Google, qui était une recherche Google, qui me disait « le meilleur moteur de recherche, c'est évidemment Google. » Puis c'était dans mes premières recherches. Fait que comment s'échapper à ces grandes entreprises-là? Écoutez, on rapporte là quelques chiffres là, qui sont intéressants. 95% des gens qui font une recherche à partir de leur téléphone le font à partir du moteur de recherche Google. Aux États-Unis, c'est 80% des recherches qui se font à partir de Google. Dans le monde, c'est 90%. Et tantôt, quand vous parliez de YouTube, c'est sûr que si on se retrouve sur le moteur de recherche, on va se faire proposer des liens qui nous amènent à YouTube, qui nous fait consommer de la publicité sur YouTube. On en sort, on s'en va sur Google, et là, on collecte des données, on est vendu à des marchands de données aussi en continu 24 heures sur 24. Dès que vous êtes sur Internet, on est scanné, on est mis en petits paquets et on est vendu. Oui, absolument. Là. Je pense que n'importe qui passe un peu de temps sur son algorithme là, d'à peu près n'importe quel réseau social et autres, elle va se rendre compte à quel point c'est ciblé ce qu'on reçoit. Puis
Je veux dire, des fois, de manière c'est complètement n'importe quoi, là. Je veux dire, des produits, j'ai mentionné quelque chose à ma copine récemment, un produit là, vraiment pour femmes, puis j'ai des recommandations d'annonces de ça, alors que je l'ai dit verbalement, puis je suis pas le public cible. Non, c'est vraiment super étrange là, ce qu'on peut regarder. Oui, allez-y. Mais ça, j'en profite pour dire, des fois, les gens ont l'impression, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, c'est sûr que je suis espionné, j'étais à discuter avec un ami d'une plateforme, d'une application, puis dans le temps de le dire, je me fais offrir des publicités. C'est que dans le fond, si on est avec quelqu'un qui fait des recherches à côté de nous sur une application ou sur un sujet, eh bien, tout ça est lié à notre position géographique aussi. C'est ça que les gens oublient. Bon, on dit, j'ai rien à cacher, j'ai rien à cacher. Mais à partir du moment où on est dans un lieu géographique, avec des gens, il y a des données qui sont collectées sur les gens avec qui nous sommes, les interactions, le temps où on passe en quelque part, toutes les recherches qu'on peut penser anodines en révèlent sur le fait si on est parent, si on est célibataire, si on a un animal de compagnie. Écoutez, un animal de compagnie dans la vie là, d'un chien, là, ça va coûter très cher à l'humain. Donc, Google le sait, puis après ça, ben, c'est des dizaines de milliers de dollars qu'on va dépenser en produits pour nourrir notre chien, des soins à notre chien. Donc, tout est tellement relié. Et comme vous le disiez, les algorithmes s'en chargent. Donc, il n'y a pas un humain qui est en train de faire des colonnes sur un logiciel, là. C'est vraiment des machines qui en continuent. Et là, on amène l'intelligence artificielle qui va donner une puissance encore plus importante à Google. Trouvez-vous ça rassurant, M. Gendreau, vous qui regardez puis observez là, ce que font les GAFAM, là, les géants du web, trouvez-vous ça rassurant de voir que le département de la justice américain s'attaque et ose, je vais le dire comme ça, parce que quand on est contre un titan comme ça peut sembler David contre Goliath, ose s'attaquer comme ça aux géants du web? C'est que c'est politique, vous le devinez bien, c'est une entreprise qui est américaine, un fleuron américain. Vous avez entendu parler aussi, on en a déjà parlé ensemble l'année passée, je pense, de TikTok. Oui. TikTok, c'est le gouvernement chinois qui est en arrière. Donc là, on peut comprendre pourquoi on a à se méfier déjà au départ, mais des plateformes comme Google, Facebook accumulent autant de données sur nous que TikTok est en mesure de le faire, mais c'est fait par des entreprises américaines qui font carburer puis nourrissent la machine américaine, donc c'est peut-être moins préoccupant. Pourquoi le département de justice, ça peut être fabuleux de regarder ça et de voir Jonathan Cantor aussi qui a mené la cause, c'est vraiment une victoire. Mais j'aimerais juste rappeler que c'est pas la première victoire du genre. Moi, je me suis intéressé aux studios hollywoodiens, le domaine du pétrole, le domaine du tabac, le domaine des chemins de fer ont tous été amenés devant les tribunaux parce que une fois qu'ils deviennent gigantesques, ils essaient de prendre le contrôle. Et aujourd'hui, on le sait, c'est des entreprises qui sont cotées en bourse. Hier, Google a perdu 4,6% de sa valeur, mais que je rassure tout le monde, si vous avez des investissements ou si vous vous inquiétez pour Google, ils ont pris 160% de valeur en 5 ans. Donc, la pandémie les a aidés, ils carburent, ils vendent de la publicité, comme vous le disiez, sur YouTube, c'est 62 milliards. Sur leur plateforme Google, c'est près de 175 milliards. Donc, les revenus rentrent. Et là où on peut vraiment considérer que le département de la justice a fait un bon travail, c'est qu'ils ont réussi à démontrer que cette entreprise-là, comme d'autres auparavant, puis comme d'autres sont sur la liste aussi, Amazon, Apple, vont se faire viser pour pratiques anticoncurrentielles. Fait que quand les États-Unis nous donnent des leçons sur le libre marché et qu'on voit que leur entreprise avale absolument toute la compétition, ben, il y a peut-être lieu de se poser des questions sur qu'est-ce que le capitalisme aujourd'hui, quand c'est devenu un capitalisme de surveillance de données, qui donne avantage à certaines entreprises et que d'autres dépendent de Google, Facebook, etc. Ouais, c'est rendu tellement omniprésent dans nos vies que c'est peut-être ça le plus grand problème. Hein. Tu gagnes un monopole de facto, hein, un monopole passif, juste parce que tout le monde finit par t'utiliser puis personne s'imagine utiliser autre chose. Je veux dire, c'est pas pour rien que googler, c'est rendu un verbe. Hein. Je veux dire, quand le nom de l'entreprise devient un verbe, on le sait à quel point ça devient important et omniprésent dans nos vies. C'est dans la culture. Ouais. C'est dans la culture. Philippe Gendreau, vous êtes l'auteur du livre GAFAM, le monstre à 5 têtes, enseignant d'éthique et médias au secondaire aussi. Merci d'avoir analysé tout ça avec nous. Un plaisir encore une fois.
Au revoir.